Alors, un numéro comme ça, en deux couleurs, c'est pas génial en fait. Il vaut mieux parfois ne mettre qu'une seule couleur. Donc le numéro, je vais le faire passer en blanc. Vous voyez, je suis en train de travailler sur le bloc. J'ai indiqué que je travaille sur le texte, la couleur du texte, et je le fais passer en blanc. Maintenant, pour ce qui est de la couleur du bloc, je vais le faire passer dans une autre couleur. Voilà. Et c'est mieux parfois quand c'est monochrome, sinon ça commence à devenir un peu du n'importe quoi. Voilà. Maintenant, si ça vous amuse de mettre un effet d'ombre interne sur le texte, etc. Bon, ben vous pouvez... Ça marche, hein, on peut faire ce qu'on veut. Hmm. Ok. Ok, ça a l'air pixelisé l'ombre, mais on verra ce que ça donne à l'export PDF. Enfin, je ne vais pas passer plus de temps que ça à essayer d'améliorer le design. Vous avez vu le système de la numérotation automatique. On peut de toute façon aller retravailler dessus quand on veut, c'est pas un problème. Enregistrer le document. Et alors on va insérer une publicité. Bah, ça va être n'importe quoi comme image qu'on va aller chercher sur le web. Une vintage ad par exemple. On va l'insérer sur une page. Évidemment, sur la page qui va contenir la publicité, il ne faudra pas qu'il y ait de numérotation automatique. Donc, de toute façon, elle ne va pas utiliser le gabarit A, donc ça va aller. Alors, dans la palette page, on va d'abord créer la page qui va contenir la publicité. On prend le gabarit 100 et vous l'insérez, par exemple, après la page 52, voilà. Donc, entre la 52 et la 54, on a maintenant la 53 qui est une page vide. Alors, je vais juste en attendant de faire mieux, je vais aller mettre un texte ici. Ici, publicité. Voilà. Bon. Alors là, on peut fermer une des fenêtres et travailler à nouveau dans une seule fenêtre pour vraiment profiter de tout son écran parce que on n'a pas besoin de travailler en deux fenêtres maintenant. Je ne modifie plus dans le gabarit. Ok, alors page 52. La page 52 qui précède la publicité. Il faudrait que je mette sur la page 52, à la fin de l'article, il faudrait que j'indique que la suite de l'article va être en page 54. On est d'accord? Donc je vais faire un bloc texte ici qui va dire fin de la suite de l'article, page 54. Évidemment, ça va être automatique. On va faire un truc automatique. Si on ajoute des pages, si on en enlève, le numéro va changer. Alors, vous êtes sur la page 52 ? Vous prenez un bloc texte. Sur quel calque on est d'abord? Oui, ça va être dans un bloc texte. Vous allez travailler sur le calque 1, en fait. Hein. Parmi tous les calques, soyons propres, on travaille sur le calque 1. Et la numérotation automatique que j'ai mise dans la palette, dans le gabarit, elle est sur quel calque au fait? Ah, calque 1, d'accord. Ok, on va en reparler plus tard de ça.
Donc, je suis sur la page 52. Je verrouille tous les calques sauf le calque 1, qui est mon calque principal. Et donc, sur ce calque-là, je vais aller faire un bloc texte. On y va. Bloc texte. Voilà. Et vous tapez là-dedans suite de l'article en page. Et alors, je vais mettre une balise là. Une balise spéciale qui va indiquer où continue l'article. InDesign le sait où il continue puisque c'est chaîné, c'est des blocs chaînés. Suite de l'article en page, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page suivant. Voilà. Et voilà la balise qui a été insérée. Alors ce bloc, pour l'instant chez moi il est en dehors de la page, donc il est mis NP, non paginé. Il ne sait pas trop où il doit se mettre. Exactement. Si je déplace le bloc sur la page ici, il m'indique suite de l'article à la page 52. Bah, il déconne, puisqu'on est sur la page 52. Mais si je déplace ce bloc au-dessus, partiellement au-dessus de l'autre bloc, là ça marche. Suite de l'article en page 54. Ah oui, c'est ça l'astuce. Il faut que le bloc, que ce soit un bloc flottant externe, qui n'est pas le bloc de l'article, et il faut qu'il touche partiellement le bloc de l'article. En fait, un article, c'est ce qu'il y a c'est le texte qui est dans un bloc et dans les blocs chaînés. C'est ça un article pour InDesign. On peut avoir plusieurs articles dans un document InDesign. Un article pour InDesign, c'est le texte qui est dans un bloc et dans les blocs qui sont chaînés avec. Bon, ben, je vais peut-être enclencher l'habillage pour ce bloc. Comme ça, quand je le mets par-dessus le bloc ici, il va repousser, voilà, il repousse le texte. Je vais l'agrandir. Ok, vous voyez? Le bloc est en habillage et donc si je le superpose là, il chasse le texte. Bien. Et bien là, on peut l'aligner à droite éventuellement. Palette de paragraphe. Aligner à droite. Voilà. Peut-être mettre une petite marge. On n'a pas encore fait ça. Jusqu'à présent, pour repousser le texte vers l'intérieur du bloc, on a utilisé la marge du bloc. Vous vous souvenez, hein? Tandis que là, je travaille sur le paragraphe et je dis, tiens, ce paragraphe a une marge de 5 mm à droite. Donc c'est pas le bloc, il n'y a pas de marge dans ce bloc-là, dans ce bloc que je vais faire apparaître en couleur. Comme ça vous voyez bien où il est. Voilà. Il n'y a pas de marge dans ce bloc, mais il y a une marge sur le paragraphe. Il est aligné à droite et il a une marge. Voilà. Si je voulais baisser le texte dans le bloc, je ne peux pas jouer sur l'espace avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne marche pas. Parce que l'espace avant paragraphe, c'est par rapport au paragraphe précédent, mais il n'y en a pas dans ce bloc de paragraphe précédent. Donc là, je suis obligé d'utiliser le système qu'on a vu tout à l'heure, option de bloc de texte, option ligne de base, fixe, et aller jouer ici pour déterminer. Ou alors une marge intérieure, oui. Vu que le bloc n'a pas de bord arrondi, là je peux le faire. De tête, voilà, une marge intérieure. Là c'est dans le cas où si je voulais que le bloc garde sa couleur là que je lui ai mise. Sinon ça n'a pas de sens de modifier la position du texte dans un bloc si le bloc n'a pas de couleur. Il est de façon invisible.